Où se trouve la musique dans notre cerveau? Alors si ce qu'on cherche c'est une sorte de placard, une liste de chansons enregistrées, bien rangées comme il faut dans un coin de notre matière grise, on va rien trouver du tout. Le cerveau n'est pas du tout organisé comme un disque dur où chaque info est bien à sa place. En fait, la manière dont on traite l'information, la mémoire, les connaissances, est à la fois beaucoup plus interconnectée, beaucoup plus chaotique, et surtout extrêmement liée à nos sensations. L'écoute de musique est un très bon exemple de ça. Écouter des chansons joyeuses ou énergiques augmente l'activité de certaines régions du cortex responsables du mouvement, comme si notre cerveau se préparait automatiquement à nous faire danser. Les musiques apaisantes ou tendres génèrent en revanche plus d'activité dans l'hippocampe et le cortex préfrontal ventromédial, des zones impliquées, entre autres, dans la mémoire ou l'introspection, notamment autobiographique. L'écoute de musique peut même générer une activité accrue dans le cortex visuel, responsable donc de notre vision, qui corrèle avec l'intensité d'une chanson et change un peu lorsqu'on écoute des morceaux nostalgiques. En 2011, des chercheurs ont même comparé les schémas d'activité cérébrale de différentes émotions ressenties en musique pour comprendre quelles émotions musicales étaient plus proches ou éloignées les unes des autres en termes de ressenti. Ils ont abouti à ceci. L'apaisement, la nostalgie et la tendresse sont en fait très proches les uns des autres. Un deuxième groupe un peu plus hétérogène comprend la joie, le sentiment de puissance et l'émerveillement, tandis que la tension et la tristesse occupent chacune une place à part. D'ailleurs, c'est pas du tout une coïncidence, mais en tournant le graphique, ce modèle fait beaucoup penser au modèle circomplexe des émotions, un système très utilisé en psychologie qui classifie les émotions selon deux axes, leur positivité, ou valence, et leur intensité. Par exemple, l'apaisement serait une émotion agréable à faible intensité, tandis que la colère serait une émotion désagréable à forte intensité. Ce short est une sorte de bonus pour un documentaire que j'ai sorti sur les liens entre musique et psychologie. Si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochains, mais aussi aller jeter un coup d'œil au documentaire, me rajouter un maximum de watch time, et ainsi contribuer à me rendre heureux et extrêmement célèbre.